Alors, je vais commencer par la conclusion, pour déjà que chacun ait une idée de ce qui va être dit par la suite. Seulement, ce qu'on retient, il nous a donné quelques informations. Il a été informé le 31 octobre que pour des questions techniques, il faut arrêter la délivrance des attestations de bourse. Pour des questions techniques, il a insisté là-dessus. Pour des questions techniques, il faut arrêter la délivrance des attestations de bourse. Deuxièmement, il a dit qu'on ne lui a pas demandé de rapporter les décisions. Rapporter, ça veut dire annuler toutes les décisions. On ne lui a pas demandé cela. Ce qui veut dire que le processus, il reste en cours. Que lui, il était au cabinet tout à l'heure, lorsque le directeur du cabinet lui a dit « Ah, les petits là viendront te voir demain ». Bon, il était surpris de savoir qu'on était déjà ici. Il s'attendait à nous. Et il a dit « Mais pourquoi c'est moi qu'on vient voir ?» Mais bon, il était important pour lui aussi de nous dire, lui à son niveau, quel est son niveau de responsabilité. À partir du moment où il fait les décisions, il achemine dans le circuit financier, lui il n'a plus rien à voir là-dedans. Il n'est informé qu'à la veille qu'il y a paiement pour délivrer les attestations de bourse. Une fois que lui délivre ça, c'est fini. Donc pour les questions d'argent, il n'est nullement impliqué. Mais comme il gère les questions de bourse en Côte d'Ivoire, il a pris un exemple. Ils lui ont décaissé 1 milliard pour les questions de bourse étrangère. Il est allé au trésor, ils ont échangé avec le directeur, ils ont fait le chèque qui est parti à la BCAO. Et au moment où la BCAO devait lancer pour que les pays reçoivent, la présidence l'appelle, lui dit qu'il y a un souci. Or, lui, il avait déjà donné l'information, s'il avait 1 milliard, il a donné l'information aux responsables à ses responsables qui sont dans les différentes ambassades pour dire que dans 2 semaines, vos problèmes seront réglés. Lui pensait que 3 jours après, ils allaient recevoir l'argent. Malheureusement, lorsque la présidence a appelé, on dit « Ah, il y a un problème urgent, vous avez besoin d'argent. » On demandait au niveau du trésor, qu'est-ce que vous avez comme disponibilité? Ils ont dit qu'il n'y a rien. Est-ce que vous n'avez pas injecté de l'argent dans un quelconque circuit? D'ici, on vient d'injecter 1 milliard pour les bourses étrangères. On dit, à quel niveau se trouve l'émission? Est-ce qu'on peut rattraper? Ils disent oui, on peut rattraper. Donc, ils sont rattrapés. Donc, 1 mois plus tard, le responsable, les différents responsables des pays l'appellent pour lui dire, mais tu as donné 2 semaines. Jusque-là, nos étudiants sont en train de manifester ici. Pour nous dire que ça peut être l'une des raisons. Mais au plan administratif, peut-être qu'il y a certaines choses qu'on ne lui a pas dit. Et il est revenu sur le fait que c'est pour des questions techniques. Lorsqu'on l'a appelé, on n'a pas posé un problème précis de fond. On lui a simplement dit que toutes les conditions ne sont pas réunies. Je lui ai dit que pour les questions techniques, ce dont on est au courant, on est informé, c'est qu'il y avait des problèmes pour payer au niveau du trésor. C'est la première fois que ce monde-là vient percevoir son argent là. À ce niveau, on a travaillé avec le directeur de la DCPP, tout était déjà réglé. Et c'est là qu'il est revenu à nouveau. J'ai dit pour des questions techniques, ce n'est pas forcément cela. Donc ça veut dire qu'on doit chercher encore les raisons ailleurs. Parce que lui, il est surpris qu'on nous demande du ministère de venir le voir. Et les informations qu'il a, c'est ce qu'il nous a donné. Et lui, il est là, sa porte est ouverte. On peut venir le voir à tout moment. Chaque fois qu'il aura des informations, il va nous communiquer ces informations. Donc voici en quelques mots le point de la rencontre. Il y a 2 agents des forces de l'ordre qui étaient là. Il y a le commissaire Dali et l'un de ses collaborateurs. Ils disent qu'ils suivent le dossier depuis le 28 novembre, eux à leur niveau. Et chaque fois, ils font leur point. C'est pourquoi là où nous nous déplaçons, ils vont vers nous pour écouter les différents échanges,
pour voir qu'est-ce que nous on mène comme démarche, qu'est-ce qu'on dit, quels sont les responsables, qu'est-ce que les responsables nous disent, et puis on revient à nouveau. Parce que notre problème, il est récurrent et ça perturbe les activités au niveau du plateau. Donc, il y a un de nos amis qui lui a tenu des propos voilà, qui n'a pas apprécié. Il dit de comprendre qu'ils ne font pas la police pour faire la police. Ils viennent pour avoir des informations, pouvoir faire un rapport et déposer. Effectivement, quand on était chez le chef cadre, leur radio en parlait. Ils relaient l'information. Commissaire, ministère, parce qu'eux tous sont informés de ce qui se passe. Donc, chers amis, je pense qu'on a fait le point de la dernière démarche. On a un cadre un peu intéressant, on peut discuter un peu en même temps pour voir quelles sont les actions qu'il faut mener. Et je voudrais qu'on se félicite, parce que ne pensons pas que nous sommes arrivés, on n'a rien eu. Notre objectif final, c'est de percevoir nos bourses. Mais toutes les démarches que nous menons, on ne nous a pas dit que vous avez mal fait. On a fait une conférence de presse. Il y a 4 journaux qui ont relayé ça. Aujourd'hui, il y a un journal qui était là, Notre Voix, un journaliste de Notre Voix, qui nous a suivis depuis le matin. C'est lorsqu'on a demandé de descendre qu'il est descendu. Il va m'appeler le soir. Je vais lui faire le point de tout pour dire qu'on a associé désormais la presse. Il y a le camarade Dodo et Yves Yuan qui ont, comment vous appelez ça? Doctorant Notre Boussourien, une page Facebook. Voilà, une page Facebook. Vous pouvez consulter, vous pouvez réagir. Hier, j'ai 2 amis qui m'ont appelé de la France. Ils disent que, on vous a vu sur Facebook. Vraiment, on est étonné que votre problème ne soit pas réglé. Vous dire aussi qu'à ce niveau, il y a un travail qui est fait. C'est pourquoi on a demandé à l'autre, au camarade de Ouattara, docteur Ouattara, de continuer les encaissements. On a demandé 1000 francs par personne. 1000 francs par personne, c'est juste une contribution pour la presse. On avait eu, je crois, 66 000. 66 000. Alors, 66 000, dans les détails